Réunion puisque l'École supérieure des beaux-arts organise également ses journées portes ouvertes. Ce sera ce week-end, les 3 et 4 mars, vendredi et samedi, au port. Et pour nous en parler, nous recevons Thierry Gangat, président de l'école. Bonsoir. Bonsoir. C'est une sorte de renaissance, ces journées portes ouvertes pour l'École des beaux-arts, puisqu'elle a failli fermer ses portes. Pour quelle raison? Elle a failli fermer ses portes parce qu'il y a eu des problèmes économiques et puis également parce qu'il y a eu des problèmes de fonctionnement en interne. Et aujourd'hui, on a un peu un alignement des planètes avec une présidente de région, un maire du port, une directrice des affaires culturelles qui représente l'État, qui vraiment mettent la main à la pâte pour porter haut la culture et l'art à La Réunion. Donc tout est réglé. Et quels sont les nouveaux projets de l'établissement? Alors, nouveaux projets d'établissement sont inscrits d'abord sur l'international, parce que nous avons conclu une convention avec l'école d'art du Mozambique en novembre dernier. Nous avons fait venir un enseignant-chercheur pour la première fois en décembre. La semaine prochaine, nous allons signer une convention avec l'Université des Comores. Donc on veut un véritable rayonnement dans l'océan Indien parce que nous sommes la seule école d'art dans la zone océan Indien qui délivre des masters et des licences. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. C'est une nouveauté, ces licences et ces masters à l'École des Beaux-Arts? Non, ce n'est pas une nouveauté. Depuis que nous sommes passés en établissement public, avant c'était une association, nous délivrons donc des masters et des licences et nous enseignons donc la sculpture, la peinture, la vidéo, le son, la photo, la gravure, la performance. Et il y a beaucoup d'élèves, d'anciens élèves des Beaux-Arts qu'on retrouve aujourd'hui dans le paysage artistique de La Réunion. Absolument, de grands artistes réunionnais sont passés par l'école des beaux-arts, mais je voudrais dire, parce que souvent, gros moment, il dit pourquoi ça fait ça nos enfants? Fait docteur, fait avocat, pourquoi cette école? Parce que c'est pas que des artistes, c'est aussi des acteurs dans le monde culturel. Des enseignants de l'école d'art, par exemple, des fonctionnaires, sont passés par l'école d'art, ou des médiateurs culturels. Donc il y a une vraie... Ça forme à de vrais métiers. De vrais métiers, pas seulement des métiers artistiques, mais également des métiers dans le domaine culturel. Qu'on pourra découvrir les 3 et 4 mars, donc ce week-end. Et au cours de ces journées portes ouvertes, des étudiants de 5e année proposeront également des performances, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que pendant 10 jours, il y a eu ce qu'on appelle des workshops à l'école. Des artistes extérieurs sont venus à l'école pour être en contact avec les étudiants, leur apprendre leurs techniques. Et depuis, ils vont, après ça, faire une restitution et permettre aux visiteurs, que j'espère nombreux, de découvrir ce qu'est l'école d'art et ce que produit l'école d'art. Vous les accueillerez à partir de quelle heure? Vendredi à partir de 15h jusqu'à 17h et samedi de 10h jusqu'à 15h. Merci beaucoup Thierry Gangat. Merci de m'avoir reçu. D'avoir répondu à toutes nos questions. Et ce soir, Archipel